Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Jésus, viens dans ma vie de la main de Marie. Aujourd'hui, nous prenons congé du mois de novembre. C'est le mois pendant lequel nous avons été plus proches de nos défunts. Et si tu penses que tu n'as pas été suffisamment proche, t'en fais pas. Tu as encore la journée d'aujourd'hui et en fait, tu as toute l'année. Parce que c'est pas juste le mois de novembre que nous devons prier pour eux, pour nos défunts. Prier pour eux, je dirais prier avec eux et nous confier aussi à leurs prières. Mais aujourd'hui, c'est aussi la fête de Saint André l'apôtre, le frère de Saint Pierre. Saint André, en fait, est l'un des deux premiers disciples qui ont suivi Jésus. Lui avec un autre, dont Saint Jean ne nous dit pas le nom, mais on a toujours pensé que c'était lui, lui-même. Eh bien, ils ont écouté Saint Jean-Baptiste, dont il est question pendant ce début de l'Avent. Saint Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ce sont les paroles que le prêtre dit à chaque messe avant la communion. Eh bien, Saint Jean-Baptiste dit ça et André et Jean sont partis tout de suite derrière Jésus. Et puis, Saint André, tu vois, il est le tout premier à parler de Jésus comme le Messie. Il le dit rien de moins qu'à son frère Pierre, qui allait être le premier pape. Nous avons vu le Messie, il lui dit. Et donc, Saint André, c'est vraiment quelqu'un. Selon la tradition, il est mort sur une croix en forme de X. C'est pour ça que le drapeau de l'Écosse a un grand X blanc sur le fond bleu et que le drapeau du Royaume-Uni a aussi cet X fondu avec les croix de Saint Patrick et de Saint Georges. Mais je voulais surtout te parler d'une très belle prière que la tradition attribue à cet apôtre, à Saint André, au moment où il s'est préparé pour donner sa vie pour Jésus. Il parle à la croix. Il dit « Ô bonne croix, qui a tiré ta gloire des membres du Seigneur, croix longtemps désirée, ardemment aimée, cherchée sans relâche, et enfin préparée à mes ardents désirs, retire-moi d'entre les hommes, et rends-moi à mon Maître, afin que par toi me reçoive celui qui m'a racheté par toi. Amen. Ô bonne croix, longtemps désirée. Qui peut dire ça, sincèrement? J'aimerais dire ça, Saint André. J'aimerais dire ça face aux petites croix de la journée, ces piqûres d'épingle dont parlait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette croix qui, pour la plupart de nous, est faite morceau à morceau. Juste comme la Sainte Croix de Jésus est éparpillée dans le monde entier, dans des petites reliques, notre croix, à chacun, est la plupart des fois éparpillée en morceaux. Parfois un morceau un peu plus grand, mais d'habitude tout petit. Tout petit, mais l'un après l'autre. Et face à chacun de ces petits morceaux quotidiens, de ces piqûres d'épingles quotidiennes, je veux dire aussi « Ô bonne croix ». Et je peux dire ça parce que, comme Saint André, j'y peux voir pas ma croix, Jésus, mais la tienne, la nôtre, celle que nous portons ensemble. Donc je te laisse cette belle prière sur l'app de 10 minutes. Et donc tu vois, on est au début de l'Avent et on se trouve avec la croix. Mais comme tu le sais, aussi au lendemain du jour de Noël, un jour de fête comme Noël, nous fêtons Saint Étienne, le premier martyr. Et oui, la croix est partout. Le monde est cassé et Jésus est venu le réparer. Et la seule clé qui peut le réparer, eh bien, elle a la forme d'une croix. Mais il y a encore un troisième rendez-vous aujourd'hui. Oui, fin de mois de défunt, oui, fête de Saint-André, mais aussi début de la neuvaine à l'Immaculée Conception.
cette belle tradition avec laquelle nous nous préparons pour la fête de l'Immaculée. Tu te demanderas peut-être pourquoi l'Immaculée, la fête de l'Immaculée. Marie que nous invoquons souvent dans nos méditations, ma Mère Immaculée, pourquoi elle se trouve ici, le 8 décembre? Eh bien, l'explication est simple. Elle se trouve, cette fête du 8 décembre, exactement 9 mois avant le 8 septembre, fête de la naissance de Marie. La naissance de Marie, qui est une fête bien plus ancienne, elle remonte au 5e siècle à Jérusalem. Mais bref, c'est beau finalement que la première fête mariale de l'année liturgique soit celle de la conception de Marie. Le jour où Marie, celle qui allait nous porter Jésus, notre Sauveur, eh bien le jour où Marie a commencé à exister. Peut-être l'un des plus beaux textes qu'on a écrit sur Marie est celui de Bernanos, sur son journal d'un curé de campagne. Tu le connais peut-être. Je pense qu'il peut bien nous aider à commencer cette neuvaine. On n'a pas le temps maintenant de le méditer en entier, mais je vais aussi te le laisser sur l'app pour que tu puisses le relire calmement. Tu as toute la neuvaine pour le savourer. Et la Sainte Vierge, est-ce que tu pries la Sainte Vierge? Elle est notre mère. Elle est la mère de Jean Ruman, la nouvelle Ève. Mais elle est aussi sa fille. L'ancien monde, le douloureux monde, le monde d'avant la grâce l'a bercé longtemps sous son cœur désolé. Des siècles et des siècles, dans l'attente obscure, incompréhensible d'une Virgo Genitrix, d'une Vierge Mère. Des siècles, il a protégé de ses vieilles mains chargées des crimes, si lourdement, la petite fille merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Une petite fille, cette reine des anges. Et elle l'est restée, ne l'oublie pas. La Sainte Vierge n'a eu ni triomphe ni miracle. Son fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât, même pas du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Car enfant, elle était née sans péché. Quelle solitude étonnante! Une source si pure, si limpide et si pure qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père. Ô solitude sacrée! Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait de l'indulgence, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue. Et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette de Jean Ruman. Voilà le grand Bernanos. Marie, jeune de la jeunesse de Dieu. Parce que c'est le péché qui fait vieillir le cœur. Eh bien, Marie, garde nos cœurs jeunes comme les tiens. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, la plus jeune de Jean Ruman, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.